tellement magnifique à l'époque. C'était vraiment. À l'époque, la plastique artificielle n'était pas encore existée. Ça veut dire qu'Haïti était sans les plastiques. Les Taïnos, ils ont adoré les arbres comme Dieu. Ça veut dire que tous les arbres étaient là. Ça veut dire à l'époque, les gens que nous aimons, ils n'ont pas de tête calée, ils ont tête calée aujourd'hui. Tout pied bois était là. Vous imaginez? Christophe Colomb a trouvé qu'Haïti était ressemblé à l'Espagne d'où il est venu. C'est pourquoi il a donné ce nouveau nom à l'île. Hispaniola, qui veut dire petite Espagne. Sur l'île, il y avait deux groupes d'individus. Il y avait les Caraïbes qui étaient plus ou moins guerriers et les Taïnos qui étaient plus pacifiques. Les Taïnos, ils ont été beaucoup persécutés par les Caraïbes. Christophe Colomb est arrivé du côté des Taïnos. Les Taïnos ont reçu Christophe Colomb et son groupe de 120 personnes comme des dieux protecteurs. Vous êtes venus pour nous protéger des Caraïbes. Bienvenue, c'était comme des dieux. Il y avait des lords un peu partout à travers l'île. Ils ont offert des lords aux Espagnols pour les souhaiter la bienvenue. C'était comme ça que les Espagnols ont été reçus. Et vous savez que d'après la culture indienne, les femmes ne s'habillaient pas comme nos femmes d'aujourd'hui. Les femmes s'habillaient juste un peu comme ça, portaient juste un cassette, quelque chose qui est seulement ça. Et il y a une version qui dit que c'était seulement les personnes mariées qui devaient porter ça. Ça veut dire que tous les célibataires étaient nus. C'est pas juste presque, c'est pas presque, c'est totalement nu. C'était des très belles femmes qui étaient nues face à des anciens prisonniers. C'était chargé. Vous imaginez que ces hommes ont commencé à abuser sexuellement les femmes et ça a donné des maladies aux femmes. Et ces maladies ont commencé à tuer les femmes en grand nombre. Et l'or qui avait un peu partout à travers l'île, pour les Taïnos, c'était juste des beaux cailloux. C'était des choses aussi ordinaires. Mais les Espagnols savaient que c'était l'or. Ils savaient l'importance de tout ça. Eh bien, pour puiser les mines, ils ont utilisé les Taïnos à l'extraction de l'or. Donc les Taïnos sont automatiquement devenus esclaves à l'extraction de l'or. Ça fait, à l'arrivée des Espagnols, il y avait déjà environ 2 500 000 Indiens. Dans moins que 25 ans, il va rester environ 2500 Indiens. De 2 500 000 vers 2500 dans moins que 25 ans. Wow. C'était génocide. Il y avait un prêtre catholique du côté des Espagnols, son nom c'était Las Casas de Bartolomé. Il a voulu protéger les Indiens. Il a dit aux Espagnols, ce travail est quasiment trop dur pour ce peuple. Je vous conseille d'aller en Afrique aller chercher des Noirs, parce que les Noirs sont beaucoup plus forts, plus résistants que les Taïnos. C'est une façon de protéger les Taïnos. C'est ça qui va occasionner l'arrivée du premier groupe noir ici, à Hispaniola. En 1503, le premier groupe noir est arrivé. Ces gens sont venus de la Nouvelle-Guinée et qui étaient au nombre de 4000, l'arrivée des Noirs. Et en 1625, les Français qui ont appris qu'il y avait des l'or ici, les Français sont arrivés. Et aussitôt arrivés, ils se sont mis à l'île de la Tortue. Allons voir un petit peu aussi pour les Français. Donc ça c'est la carte et les Français étaient là. Ça c'est l'île de la Tortue. Et nous sommes plus ou moins ici face à l'île de la Gonâve qui est en face. Là-bas. Et là c'est la Tortue. C'est là où se trouvaient les Français. Les Français étaient des pirates. Ils se mettaient à piller les bateaux espagnols. Le mouvement de la piraterie, ça a créé un vrai conflit entre eux. Ça a créé un vrai conflit entre les Français et les Espagnols. En fait, pour avoir la paix entre les Français et les Espagnols, la solution c'était diviser l'île en deux. C'est ça qui présentement nous avons Haïti et Saint-Domingue. L'île est divisée en deux en 1697, traité de Ryswick. La partie française, Saint-Domingue, la partie espagnole, Santo Domingo. C'était ça à l'époque, en 1697. Il était séparé. Saint-Domingue qui va devenir la colonie la plus florissante des colonies françaises, comme je vous ai expliqué, par les forces esclaves, les faire venir à Saint-Domingue. Je vais vous expliquer les trajets. Quand ils sont arrivés à Saint-Domingue, les amputations sur oreilles, seins et tout. Il y avait des hôpitaux sur les champs de canne à sucre, mais il n'y en avait pas pour les esclaves. Le maître a dit pour éviter l'infection, il a ordonné de verser sur les plaies de l'eau salée et de l'acide pour verser sur les plaies, sur les blessures, pour les guérir. Donc on peut imaginer ce que ça fait en versant de l'eau salée et de l'acide sur et c'était horrible. Les esclaves continuaient à les partir sans fuir. Et maintenant, puisqu'ils représentaient les moteurs de la prospérité, il a fallu un moyen pour les empêcher de partir. Des chaînes, même pendant qu'ils travaillaient.
Ils étaient enchaînés dans ces chaînes que nous avons là. Ouais. On appelle ça poids 50. Est-ce que c'est nouveau pour vous, poids 50? Les amis bagaillent ça longtemps qu'on poids 50. Ah, vous avez dit là, c'est 50 kilos. C'est 50 kilos. C'est pas les... Tu travailles avec ça? Tu travailles avec ça, c'est... Ouais. Bien, bon. Vous avez ces chaînes C'est pas ça. Ouais, de vrai. Ok, fait qu'il travaillait avec ça. Voilà. Oh, what? C'est comme... Oh my God! Shit. Wow! Je me regarde le Non, lever. pas du même. Regarde, ça, il y a ça dans le... Attends, mais ça c'était. Ils mettaient ça où? Ah ouais, c'était... Dans leurs pieds, t'as vu, les pieds sont là. Ouais, c'est ça. Il les mettait où? Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que C'est ça qu'il y avait dans leurs pieds ou dans leurs mains. le Là. pied, et voilà, ils travaillaient avec ça. Ils Ça, savent pour c'était éviter qu'ils déplacé, couraient. c'est déplacé en groupe. Ils ont continué. Vous savez que les esclaves étaient ramenés de l'Afrique, mais de différentes tribus africaines. Ça fait que les esclaves, ils n'ont toutes pas parlé la même langue. Parce que tu sortis des différentes tribus. Et quand ils sont arrivés à Saint-Domingue, qu'est-ce que le maître a fait? Il a essayé de regrouper ensemble tous ceux qui ne parlaient pas la même langue. Par exemple, ici, chez pour 4 esclaves, c'était 4 qui parlaient 4 langues différentes. Qui allaient là, qui travaillaient là. C'est 4. Et pour qu'il y ait du complot, de la révolte, il faut qu'il y ait de la communication. Exact. Qu'est-ce qu'ils vont faire les esclaves? Ils vont se mettre à l'écoute des Français. Ils vont rattraper des mots français. Ils ont déformé les mots. C'est là que les créoles est venu. Les créoles sont sortis du français. Et là, ils ont mis dans les créoles des mots qu'ils ont appris des taïnos, des mots espagnols déformés, des mots anglais déformés, des mots africains. Là, ça a donné un créole long et que les Français ne pouvaient pas comprendre quand les esclaves se communiquaient entre eux. Et finalement, les 3 classes d'esclaves, esclaves de maison, talentueux et des champs, se sont mis en communication. Finalement, ils ont choisi la date pour commencer la grande révolte. C'était 14 août 1791, la cérémonie du bois caïman. Ça, c'est le début de la révolution haïtienne. Nous avons là un couperet d'amputation. C'est pas amputer la jambe de l'esclave, c'est ça. Un esclave qui est rattrapé pour la première fois, un esclave fugitif qui était récupéré pour la première fois rattrapé, la peine c'était enlever ses 2 oreilles. Et la deuxième fois, c'était enlever l'une de ses jambes en utilisant ça. Et c'était en présence de tous les autres esclaves. Pour qu'ils prennent la leçon pour, c'est ça, pour les intimider. Nous avons ici un piège pour attraper les esclaves marrons. 14 août 1791, la cérémonie du bois caïman. Une cérémonie qui prenait la forme d'une cérémonie vaudou. Eh bien, à travers cette cérémonie, il va commencer l'évolution. Tu t'es vraiment fait des sacrifices, vraiment avec toi. Bien sûr. Et là, mais c'est lui qui conduisait la cérémonie comme principal en chef. C'était pas un Africain, c'était un Jamaïcain. Ah ouais. Il était musulman en plus. Ah, c'est pas si c'est un musulman, mais un prêtre musulman, un imam même. Son nom c'était Douti. Mais il était tellement attaché avec les Corans, les livres sacrés des musulmans. On les surnommait des bookmen. Des bookmen. Ok? Bookman, l'homme du livre, c'est lui qui a les livres, monsieur qui a les livres même. Bookman, comme musulman, il a dit aux esclaves, écoutez, après cette cérémonie, si un esclave meurt en luttant contre l'esclavage, l'esclave va avoir une meilleure vie après la mort, comme les musulmans croient. Et les esclaves, ils ont cru en ce que Bookman a dit, mais pour eux, la meilleure vie qui les attend après la mort, c'est en Afrique. Donc si on meurt ici, on va retourner l'Afrique. Donc on va revivre la caille, nous, les jeunes femmes, nous, bon bagaille. Donc pour eux, la mort est devenue la délivrance pour entrer en Afrique. Il a pu dire également aux esclaves, si un esclave veut tuer maître, il va être aussi riche que son maître était. Au moins, ils avaient 3 objectifs, les esclaves. Ils étaient libres, ils étaient riches comme maître, et ils voulaient se retourner, retrouver leur famille en Afrique. Ils n'ont pas peur de mourir. Quand ils devaient partir contre les Français, 8 jours plus tard, ils n'avaient que les machettes. Ils n'avaient pas de fusil, pas d'épée, rien. Seulement les machettes. Mais la croyance qu'ils avaient que la mort c'est une délivrance, c'est comme ils sont devenus forts là. Eh bien, dans moins que 2 mois, ils ont massacré plus de 1000 Français. C'est après avoir tué un Français
Ils pouvaient récupérer leur arme à feu. Donc l'armée commençait plus ou moins équipée à avoir des armes, un peu de tout. Les Français ont trouvé que Boukman, c'est l'agitateur. C'est Boukman qui a fait tout ça. C'est Boukman qui a acheté les esclaves pour les faire révolter, etc. Les Français, ils ont attrapé Boukman, ils ont coupé la tête des Boukman et pour faire peur aux esclaves, ils ont placé sa tête sur une place publique au Cap Haïtien pour faire peur aux Noirs. Et quand ils ont vu la tête des Boukman là-bas, ils ont cru que présentement, on est sûr que Boukman, il est en Afrique là. Il est là-bas, il nous dévance. Il nous attend en Afrique. Ils étaient beaucoup plus motivés. Et c'est après la mort de Boukman, Toussaint est venu pour continuer la lutte. Toussaint, son premier nom, c'était François-Dominique Toussaint. Toussaint est devenu Toussaint Breda parce qu'il travaillait sur la plantation de Breda. À l'époque, c'était ça. Toussaint Breda, il n'a pas subi l'esclavage comme Dessalines. Toussaint n'a jamais été battu par son maître. Toussaint était un privilégié. Toussaint n'était pas même encore affranchi, c'est lui qui suivait la plantation de son maître. Toussaint est devenu affranchi alors en 1776 et Toussaint est devenu propriétaire d'esclaves. Toussaint avait 13 esclaves qui travaillaient pour lui sur sa propre plantation. Mais vous savez, c'était la politique de Toussaint. Toussaint ne les a pas traités comme esclaves, mais comme des amis, comme des coéquipiers. Nous travaillons pour un seul but, c'est pour la libération du peuple noir, que les Français ne savaient pas. Et quand Toussaint a vu que les Français n'avaient pas en tête de libérer les peuples noirs, Toussaint a laissé les camps des Français, il s'est rentré dans les camps des Espagnols et contre les Français. Et avec les Espagnols, il a obtenu beaucoup de victoires audacieuses contre les Français. C'est là que les Français ont vu en Toussaint quelqu'un qui était à la recherche d'une ouverture pour avoir la liberté de son peuple. C'est là qu'ils l'ont surnommé Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture. C'est là que les Français ils sont perdus là. Ils savaient que Toussaint c'était le seul espoir pour la libération du peuple noir. C'était seulement Toussaint. Mais Toussaint a déjà commencé une base. Donc ils ont invité Toussaint à une rencontre et là tu vas rencontrer Napoléon Bonaparte, tu vas tout discuter, etc. Toussaint était venu à cette rencontre, 7 juin 1802. Et c'était malheureusement pour Toussaint, c'était son arrestation. Toussaint était arrêté par les Français. Et Toussaint allait être conduit en France. Toussaint allait mourir au Fort de Joux en France, 7 avril 1803. Mais avant son embarquement pour la France, il a fait une fameuse déclaration. Il a dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue quel est le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Les Français ne savaient pas qu'il y avait des racines profondes et nombreuses. Et voilà Toussaint mort, 7 avril 1803 en France, Dessalines, Pétion, Christophe, Capois, La Martinière s'étaient mis ensemble, ils ont obtenu la victoire face à l'armée française à la bataille de Vertières, 18 novembre 1803. Depuis cette victoire, nous avons eu notre indépendance, mais elle est proclamée 1er janvier 1804. Et c'est là que Dessalines a dit, écoutez, Saint-Domingue, ça c'est le nom d'une colonie française. Nous sommes libres maintenant. C'est le moment de donner au pays son nom original depuis les temps des Taïnos. Encore, Haïti. Nous sommes la première république. Moi, indépendante dans le monde. Et notre indépendance a mouvementé le monde. Les gens, là où il y avait l'esclavage encore, les gens s'étaient sous-estimés comme quoi qu'ils n'avaient pas assez de force pour prendre leur indépendance. Après avoir vu ce qu'on a fait, également, ils ont retrouvé la force pour se soulever également. Et certains, nous avons envoyé des héros pour aller les aider à prendre leur également indépendance. Et pour célébrer notre indépendance, on a fait une chose que seulement les personnes libres pouvaient faire dans les temps. C'est la soupe jumeau. La soupe. C'est seulement les personnes libres qui avaient accès à ça. Ah bien, mesdames, messieurs, ça c'est un petit bagaille des histoires. Mais espérez que nous apprenons pas mal. Ça c'est excellent. Avant de regarder un petit peu les armes à feu, nous allons regarder là la plantation, mais comment ici on taillait les esclaves soumis. Les pauvres, leur maison était comme ça. C'est ça qui est en train de nous expliquer. La maison du maître était au centre. Non, ça c'est la même chose de construction, non? La maison du maître peut-être. La maison du maître, c'est celle-ci. Exactement. Celle-ci. Et la maison de celui qui s'occupait, qui suivait la plantation en son absence, c'était la maison de celui-là. C'était ça, c'était atelier aux esclaves talentueux. Ils travaillaient dans ces deux maisons, ils se couchaient là. Ça, c'était des maisons des visiteurs.
Où ça? Ici? C'était là. Ça, Atelier c'était du l'hôpital, maître. également un hôpital là-bas, le gros là-bas. Et ça c'était le moulin. À production. C'est ça. Ça, c'est le moulin des petits blancs, le moulin carrément là. Voilà, qui est vu dehors. Et nous sommes ici. Vous voyez, c'est là où nous sommes. Quand ça existait toujours? Non, on n'a plus l'adresse. Nous sommes où? On seulement gagné ça. Non, on a qu'à essayer. C'est là nous y est. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est l'aqueduc. C'est ça qui t'a conduit de l'eau à sortir dans la rivière Montbouillant, venir jusque là. L'eau partait de la rivière. Voilà, parcourait l'aqueduc. Et jusqu'ici. Et ça, c'est là où qui a reçu l'eau. Ça,